Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve dans le chenal du Douai. On a 1 heure d'avance sur la marée, donc pas de stress pour l'arrivée malgré les bips incessants du sondeur. Et du coup on va en profiter. La dernière fois, dans une ancienne série de vidéos, je vous avais montré des manœuvres de port et je vous avais montré aussi comment faire le demi-tour au moteur dans un port. Donc on voyait rien, pardon, excusez-moi. Donc du coup je vais vous le refaire en image avec une belle luminosité comme vous voyez là, et on va reprendre ensemble la théorie. Donc déjà, quand vous rentrez dans un port et vous allez dans un endroit, une panne, donc entre deux rangées de bateaux, 2 pontons, vous rentrez à l'intérieur et vous ne savez pas si vous allez trouver une place ou non, pensez à toujours y rentrer en marche arrière. C'est hyper important, ça vous permet très facilement, ici il y a toujours un petit moment de courant où le bateau avance en crabe, et donc du coup c'est toujours hyper important de toujours rentrer en marche arrière, faire un tour d'honneur, faire du repérage, savoir si vous allez être tribord à mur ou bâbord accostage tribord ou accostage bâbord, si vous n'êtes pas déjà au fait, si vous n'avez pas déjà téléphoné, etc. Donc dans le cas où vous n'êtes pas au fait de savoir où vous allez vous amarrer exactement, et ben du coup ça vous permet déjà de savoir comment mettre les pare-battes en place, etc. Dans le cas où vous vous êtes engouffré dans une allée et que vous devez absolument faire demi-tour pour une raison X ou Y, on va voir comment faire un demi-tour le plus sur place possible avec un voilier au moteur. Donc déjà, une des premières choses à savoir, très importante, on voit qu'il y a pas mal de jus qui rentre là, qui sort, parce qu'on est à marée descendante, on rentre dans les 3/12e, même s'il n'y a pas fort coef. Et du coup il va falloir l'anticiper également. Vous anticipez d'où vient votre vent, d'où vient votre courant, et dans quel sens est votre pas d'hélice. Donc le pas d'hélice, on l'a déjà évoqué ensemble. Le pas d'hélice va nous permettre de, durant la marche arrière, freiner le bateau, ralentir le bateau et continuer, laisser le bateau pivoter toujours autour de sa quille, ce qui est très pratique durant la marche arrière, parce que ça vous ralentit, du coup vous continuez pas votre arc de cercle, vous êtes freiné durant l'arc de cercle et vous continuez à pivoter sur place. Donc pour cela, on va rentrer à l'intérieur, là-bas, on voit qu'on est tranquille. Et du coup je vais vous faire 1 ou 2 démonstrations. Le but, il faut savoir absolument dans quel sens va votre pas d'hélice. Moi je sais que quand je fais une marche arrière, le jupe arrière part sur bâbord. Donc du coup il faut absolument, quand je fais mon demi-tour et que j'ai pas beaucoup de place, partir sur tribord. Voilà, sinon l'arc de cercle sera énormément grandi et il sera beaucoup plus beaucoup plus large, et du coup vous risquez de prendre beaucoup plus de place. Et du coup c'est pas ce qu'on recherche. Nous ce qu'on veut, c'est essayer de tourner le plus sur place possible. Et pour ça du coup on va devoir pousser la barre en grand, donc pour partir sur tribord. Une fois que le bateau est parti sur tribord, pendant le virage, je vais laisser la barre toujours pousser et je vais inverser délicatement le moteur afin de faire marche arrière et faire fonctionner le pas d'hélice. Toujours la même chose pour faire déporter la jupe. Le nez va partir vers la droite et quand je vais faire la marche arrière, la jupe va partir vers la gauche. Donc le bateau va continuer à pivoter. Une fois qu'il a continué à pivoter, j'hésite pas à remettre un petit peu de marche avant, toujours avec la barre poussée. La barre, vous la poussez, vous ne la touchez plus jusqu'à ce que votre demi-tour soit complet. Voilà. En plus de ça, vous imaginez, il faut bien penser si vous êtes face au vent ou dos au vent quand vous faites votre demi-tour par rapport au pas d'hélice, selon le sens du vent. Donc si vous êtes face au vent, vous allez avoir de la difficulté à passer le lit du vent, mais après par la suite de la facilité à pivoter sur place, d'accord. Alors que contrairement, si vous avez le vent dans le dos, là vous allez avoir de la facilité à pivoter au début, mais après plus difficile pour se remettre dans l'axe du chenal, du port. Donc voilà, je vais me mettre un petit peu longé à bâbord, à gauche, sans trop serrer parce que je vais devoir faire un demi-tour. Je vérifie là où je me prépare. Voilà, ça sera juste après le bateau jaune, je pense. Voilà, je ralentis les gaz. Et donc là, regardez bien ce que je fais. Hop, je pousse la barre en grand, je mets des gaz. Je vérifie bien que ça passe. Hop. Là, le bateau pivote tout seul. Je vais venir marche arrière, toujours la barre poussée. Voilà. Et là, je vais venir finir ma marche avant. Voilà.
impeccable. Donc vous voyez que on a fait à peu près une longueur de bateau, je pense, en demi-tour. Donc ça peut vraiment vous aider à certains moments pour faire votre demi-tour. Vous voyez que c'est assez simple. Il faut absolument savoir dans quel sens va son pas d'hélice, sinon vous courez de graves risques pour vous et pour les bateaux voisins, puisque le bateau va carrément ne pas vouloir tourner, quoi. Au moment où vous allez inverser vous allez passer en marche arrière, le bateau ne va pas vouloir continuer de pivoter et du coup il va foncer tout droit dans le ponton ou dans les bateaux voisins. Donc du coup c'est important de bien maîtriser ça. N'hésitez pas à le faire à l'extérieur au début, au lieu de vous entraîner directement entre les bateaux. N'hésitez pas. Donc là on va faire la même chose, mais cette fois toujours à tribord, parce que je suis obligé à cause de mon pas d'hélice. Mais cette fois par contre on va avoir le vent dans le dos au moment du demi-tour. Ok, donc toujours pareil, hop, je prépare ma barre ici. J'espère que vous voyez bien tout, que c'est bien cadré. J'aurais dû peut-être mettre en super grand angle. Ok, je vais venir mettre manette des gaz. Hop, le bateau tourne tout seul. Hop, marche, je fais un petit temps mort. Hop, marche arrière, pas d'hélice qui fait l'affaire. Et hop, je recontinue. Hop. Vous voyez le cercle qui est dessiné dans l'eau là, il est pas très large, hein. Hop, voilà, et tout ça c'est grâce au pas d'hélice et au moteur en vous aidant de la manette. Surtout ne jamais mettre d'à-coups, même si vous êtes pressé, même si ça craint, ne jamais forcer, jamais, 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 jamais. Le bateau il tourne tout seul. Hop, marche arrière pour pas faire un axe trop grand. Hop, je tourne. Marche arrière, je touche pas la barre. Et hop, on est reparti. Voilà, sans jamais mettre à fond non plus le moteur. Juste un petit coup de moteur, vous le faites vrombir à 15 000, c'est pas mal. Et voilà, vous voyez, on a fait un tour entier, je crois, sur place, même un tour et demi. Donc du coup, ça vous permet, maintenant, vous avez la technique, en laissant simplement à la barre toujours pousser dans le bon sens par rapport à votre pas d'hélice. Je le précise encore et encore et encore. Marche avant, marche arrière, marche avant, et au moins vous risquez beaucoup moins de faire un grand arc de cercle et d'avoir de mauvaises surprises à cause du courant, etc. Vous êtes beaucoup plus manœuvrant, même avec du vent fort et du courant. Voilà, écoutez, je vous embrasse. J'espère que l'explication maintenant c'est clair pour vous. C'est quelque chose une manœuvre de sécurité au port qui est très simple à apprendre, mais dont vous devez de vous exercer un petit peu en extérieur et puis après en pratique, histoire d'être tranquille pour les manœuvres suivantes quand il y a beaucoup de trafic, etc. Ça peut être utile. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour l'accostage. À bientôt.